Ce matin, je voudrais tous vous inviter à un séjour avec Jésus. Bonjour à vous, bienvenue à votre café matinal. À chaque année, j'essaie de lire ma Bible en un an, tout lire la Bible au complet en un an. Mais cette année, j'ai décidé de faire un petit peu différent. Au lieu de lire toute la Bible, j'essaie de me concentrer sur un livre, l'Évangile de Jean, c'est un de mes livres préférés de la Bible, et de l'étudier, de le méditer, de vraiment passer beaucoup de temps à l'intérieur de ce livre-là, tout en lisant évidemment ma Bible dans d'autres chapitres. Et à chaque fois que je lis la Bible, que je l'étudie, que je fais des recherches, même si ça fait des années que je l'étudie, je découvre toujours des nouvelles choses, des perles précieuses, des petits versets, des fois qui semblent anodins, inaperçus la plupart du temps, et on découvre des perles à l'intérieur. Et ce matin, c'est exactement ça que je vais faire. Je vais vous partager une de ces petites perles, un petit verset qui va nous faire comprendre une grande vérité de l'Évangile. Ça se trouve en l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 22. Ça dit ceci: « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. » Pouvez-vous imaginer ce que ça devait être de séjourner avec Jésus, de passer du temps avec lui? Là, je ne parle pas nécessairement de pouvoir l'entendre prêcher. Déjà ça devait être extraordinaire d'écouter Jésus parler aux foules, guérir des malades, confronter des pharisiens. Mais prendre le petit déj avec Jésus, souper avec lui, s'asseoir au salon le soir après une longue journée de travail, de prédication, et de l'écouter ou encore lui poser des questions ou rire ensemble ou pleurer ensemble, ça devait être vraiment une expérience extraordinaire. Vous savez, Jésus, ça nous dit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 3, que Jésus en choisit 12 pour les avoir continuellement avec lui. Il voulait les 12 avec lui. Et vous savez, pour être un disciple, pour être un vrai chrétien, il ne suffit pas d'étudier la Bible ou de suivre un programme, c'est de séjourner avec Jésus qui fait une différence. Le psalmiste dit au psaume 61, « Je voudrais séjourner éternellement dans sa tente. » Le mot séjourner dans l'Évangile de Jean, dans la langue originale, c'est le mot diatribo. Diatribo, ça signifie passer du temps. Passer du temps, mais il y a une nuance dans ce mot-là. Ce n'est pas juste une question de temps, c'est une question, ça nous parle de frotter, d'enrober, de côtoyer, d'entourer. C'est un peu l'image de prendre une viande qu'on marine, qu'on fait mariner. Vous savez, on met des épices dessus avant de la faire cuire parce qu'on veut qu'elle prenne une saveur. On la met dans une marinade, on la laisse s'attendrir là-dedans et elle développe une tendreté et un goût très particulier parce qu'elle a mariné dans cette marinade. Alors, quand on est avec Jésus, ben, on commence à s'imprégner de sa saveur. On s'entoure de lui, on est comme frotté à Jésus et ça change la saveur que l'on peut avoir dans notre vie. On laisse Jésus déteindre sur nous. Souvent, on va dire ça, on voit des gens qui sont souvent ensemble, on va dire, je pense qu'ils commencent à déteindre sur lui. Hein? Ils parlent pareil, ils disent les mêmes choses. Nous, on a un petit garçon qu'on garde à la maison depuis plusieurs années. Ça fait plus que 4 ans maintenant qu'il est avec nous. Souvent, il va dormir à la maison, il mange avec nous. Et vous savez, il commence à me ressembler. Il fait des jeux de mots à la Jacques. Okay? Il y a des expressions à la Hélène. Okay? Il fait des blagues un peu comme nous et nous ressent, on déteint sur lui. Être avec Jésus, séjourner avec Jésus, séjourner diatribo, c'est un peu ça, c'est laisser Jésus déteindre sur nous. Diatribo, c'est côtoyer la parole, c'est s'enrober de sa parole et de sa personne. Jésus n'était pas qu'un simple colloque avec les disciples, il vivait avec eux et eux avec lui. Vous savez, c'est une chose de connaître le livre de Dieu, mais une autre de connaître le Dieu du livre. Alors ça c'est la grande différence. Quand on parle de diatribo, c'est séjourner avec Jésus pour le connaître personnellement. C'est pour cela qu'il faut séjourner avec Jésus et non seulement apprendre des choses de Jésus. Il y a autre chose que je veux partager. Vous savez, c'est bien, on veut séjourner avec Jésus, c'est extraordinaire, on va passer du temps avec lui, on veut connecter avec lui, on va prier, on va l'adorer, on va vivre avec Jésus. Mais j'ai besoin aussi de séjourner diatribo
avec d'autres personnes, avec des gens comme moi, comme vous, qui aiment Jésus et qui peuvent déteindre sur nous positivement. C'est pour ça qu'existe l'Église. C'est pour ça que l'Église est là. Parce que quand on va à l'Église, ces gens-là nous entourent. Et quand on est entouré de bons chrétiens, de chrétiens qui aiment Jésus, ben, ils peuvent déteindre sur nous. Oui, je vous entends dire, oui, mais les chrétiens, là, ils ont plein de défauts, ils ne sont pas parfaits. Certes, je suis d'accord avec vous, ils ne sont pas parfaits et ils sont pleins de défauts. Mais séjourner ensemble, ça fait de nous des meilleures personnes. L'Église est imparfaite, c'est vrai, mais elle est si nécessaire. L'Église, c'est une communauté de gens imparfaits au service d'un Sauveur parfait. Alors ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour vous, c'est de séjourner avec Jésus. Vous savez, Jésus avait choisi 12 disciples, 12 apôtres. Il a choisi 12 personnes, et dans ces personnes avec qui il séjournait, qu'il côtoyait constamment, il y avait Judas qui allait le trahir, il y avait Pierre qui allait le renier, il y avait Thomas qui allait douter de sa résurrection. Pourtant, il séjournait diatribo avec eux. Nous avons tous besoin de l'Église locale. Nous avons tous besoin des frères et des sœurs. On a tous besoin d'être avec quelqu'un. Joignez-vous à une Église. Si ce n'est pas déjà fait, joignez-vous à une Église. Et encore mieux, joignez-vous à un petit groupe, une petite communauté de gens qui vont diatriber, si je pourrais dire l'expression, avec vous. Dans un petit groupe, si vous ne faites pas partie d'un petit groupe, consultez notre site web. Allez visiter notre site web, vous allez pouvoir vous inscrire à un petit groupe et je suis sûr que vous allez être bénis de l'expérience de séjourner ensemble. Il y a une dernière pensée à partager avec vous. On a dit que diatribo, c'est à séjourner, mariner, déteindre ensemble. Mais le mot diatribo est assez rare dans la Bible. On le retrouve seulement 2 fois dans l'Évangile de Jean. Et là, les autres endroits où on le trouve, c'est dans les Actes des Apôtres. Et la majorité du temps, c'est pour parler de Paul qui visitait des villes, qui y prêchait. Et tout à coup, ça nous disait qu'il séjournait dans cette ville pendant un certain temps. Un bon exemple, Acte 14, 27 dit « Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Ils restèrent, diatribo, assez longtemps avec les disciples. Ils restèrent diatribo. Il n'a pas juste été là, il s'est loué un appartement, puis il allait prêcher, ensuite il retournait à son appartement caché. Non, il était là diatribo. Il séjournait avec eux. La Bible nous dit que Paul a été 6 mois à Corinthe. Ça nous dit qu'il était 2 ans dans la ville d'Éphèse. Et vous savez, je ne pense pas que Paul prêchait 24 heures sur 24. Je pense qu'il y avait des moments où il prêchait, il y a des moments où il enseignait, mais il y avait ces moments où il prenait le petit-déj avec des chrétiens. Il y avait peut-être qu'il habitait chez des gens. Peut-être qu'il y avait ces moments de temps de salon avec des personnes à partager sa vie. Il prenait des marches. Il vivait avec la communauté chrétienne. Il pouvait partager, influencer les gens par qui il était. Sa vie était comme un exemple, un modèle, et les gens qui s'y frottaient vivaient ou expérimentaient la saveur de Jésus à travers Paul. Et toi? Est-ce que tu es une personne que l'on aime côtoyer? Est-ce que tu as une influence positive envers les autres? Lorsqu'on se frotte à toi, est-ce qu'on en sort meilleur? Est-ce qu'on en sort plus fort? Si des personnes te suivaient, est-ce qu'ils arriveraient à destination? C'est des bonnes questions à se poser parce que c'est exactement de cela qu'on parle quand on dit séjourner ensemble, séjourner avec Jésus, diatribo, c'est vraiment de s'influencer les uns les autres positivement. Gary Chapman est un écrivain qui a écrit pour les couples les 5 langages d'amour. Vous savez, comment est-ce que les couples peuvent communiquer l'amour l'un envers l'autre pour qu'ils se comprennent. Il parle des cadeaux, du temps de qualité, du toucher, des paroles valorisantes et des services rendus. L'Église a besoin des 5 langages d'amour. L'Église a besoin d'expérimenter les 5 langages d'amour. Et nous, comme chrétiens, on va à l'Église. Et quand on va à l'Église, on peut faire des cadeaux par nos dons. Nous avons des dons que nous pouvons donner aux gens. On peut donner du temps de qualité, non seulement remplir une chaise. On peut toucher une main de compassion, une main de prière pour quelqu'un. On peut avoir des paroles valorisantes, dire des paroles qui font du bien, non pas juste des paroles qui servent à rien. Des services rendus. Que puis-je faire pour aider mon prochain? Que je puisse faire pour aider la maison de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre au service des autres? Peut-être tu dis, moi je ne connais pas mon ministère, je ne sais pas quoi faire, je n'ai aucune idée à quoi je peux être utile à l'Église. J'ai une proposition pour toi, une suggestion. Il y a un ministère que tu peux exercer, c'est le ministère de ta présence.
Juste être présent, tu es une bénédiction. Sois à l'Église. Les églises vont réouvrir dans les semaines, les mois qui s'en viennent. Sois là, sois présent. Et quand tu es présent, tu fais du bien. Trouve une église, entoure-toi de gens ou entoure quelqu'un et tu vas faire du bien. C'est la mentalité de séjourner ensemble, diatribo. Pour terminer, diatribo, c'est, à mon avis, l'esprit de l'Éden. C'est l'esprit du paradis, c'est l'esprit du ciel. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient dans le jardin et ils étaient là ensemble. Et ça nous dit, ils entendirent la voix de Dieu qui marchait et qui parcourait le jardin vers le soir. Imaginez-vous prendre une marche avec Dieu en soirée. Allez prendre ta petite marche en soirée, après ta journée dans le jardin, et je prends une petite marche avec Jésus. Séjourner avec Dieu, avec nos frères et sœurs, c'est le vrai secret pour devenir des disciples, le vrai secret de la croissance spirituelle. Une connexion avec Jésus et avec ceux qui aiment Jésus. Permettez-moi de prier avec vous en terminant. Seigneur, comme le psalmiste, nous désirons séjourner éternellement avec toi. On veut prendre notre marche avec toi. On veut apprendre à tes pieds. On veut connecter vraiment avec toi. Et on te prie, alors qu'on séjourne sur cette terre, que tu nous aides à faire que nos contacts avec les autres comptent. Oui, aide-nous à bien nous entourer et à être des personnes qui entourent les autres, qui font du bien et qui ont une influence positive sur les autres. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous tous.